Machiavel l'avait bien dit, celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. La peur, émotion individuelle certes, mais identifiée depuis bien longtemps comme arme politique, instrument de pouvoir dans nos sociétés démocratiques comme ailleurs. Histoire que j'ai vécue il y a quelques années. Le patron d'une très grande entreprise française, France Télécom, décide une restructuration dont l'objectif central est le licenciement de 20 000 salariés. Bon, il peut s'y prendre de plusieurs manières. Il peut négocier, étaler dans le temps, faire des retraites, etc. Il choisit de jouer sur la peur du licenciement chez chaque individu pour briser dans l'œuf toute résistance collective. Les 20 000 licenciements sont annoncés en fanfare, affichés, on ne parle plus que de ça dans l'entreprise. Qui sera licencié? L'un, l'autre, n'importe qui, on ne sait pas. Mais on sait que les primes des cadres seront calculées sur les licenciements qu'ils seront capables de faire vite dans leur service. La peur. Tous les salariés se recroquevillent. On ne se parle plus. Un seul objectif, se rendre invisible, espérer échapper. Et quand un matin, le voisin de bureau n'est plus là, que son poste de travail a été vidé et nettoyé dans la nuit, on tourne la tête, lâche soulagement. Le coup est passé tout près, mais je suis encore là. Pour combien de temps? La stratégie du patron a été gagnante. 20 000 licenciements dans une relative apathie et une vague de suicides dans le personnel comme on n'en avait jamais connu. Le patron a dit « c'est la mode du suicide ici ». Pour conclure avec Machiavel, gouverner, c'est mettre vos sujets hors d'état de vous nuire et même d'y penser. C'est pour ça qu'il faut raconter la peur pour la maîtriser.